Il en a fait rêver plus d'un, c'est une de nos gloires nationales. Il a été le premier coureur français à battre dans le Tour de France le célèbre Eddy Merckx. Portrait d'un bourguignon qui a laissé une trace indélébile dans le monde du cyclisme et dans nos cœurs. Bernard Thévenet, c'est tout de suite dans Fugue. En Saône-et-Loire, Bernard Thévenet a renoncé à l'exploitation agricole familiale pour s'engager corps et âme dans la carrière cycliste. Au-delà de ses exploits cyclistes, c'est sa personnalité qui marque les esprits. Discrétion, simplicité, franchise, courage, respect, tels sont les termes qui qualifient à merveille notre cher Bernard Thévenet. J'arrive Bernard, j'arrive. Lâchez les freins. Mais dites, vous n'êtes pas un champion justement, voyez, on vient de descendre la côte que je montais 2 fois par jour quand j'allais à l'école. C'est plus facile de la descendre quand même. Hein. Non, mais c'est peut-être pour ça que je suis devenu un peu grimpeur. Hein. Bernard, en toute franchise, est-ce que lorsque vous étiez enfant et que vous faisiez du vélo, vous sentiez déjà en vous un réel potentiel? Vous sentiez que vous pouviez aller très loin? Non, pas vraiment. Hein. Non, c'était un rêve, mais c'était pas une sensation véritable. Hein. Celle-là, elle va être difficile, je vous le dis. J'ai fait des centaines de fois. Oui, non, mais moi, je ne vais pas aller bien loin. Elle n'est pas facile. Hein. Je ne vais pas aller bien loin. De base, c'est le tonneau, c'est-à-dire autour de l'axe de roulis, là ce que je suis en train de faire bouger. On va commencer par un petit tonneau. Alors un tonneau, je cabre le nez. J'arrête de cabrer. Et là, on tourne. Bon, petite figure verticale. En fait, depuis tout à l'heure, je vois un petit peu piloter. Avec plaisir, allez-y. Je serais ravie. Faites attention parce qu'il y a un pont là-dedans. Hein. D'accord. À droite. Là, je ne vais pas dans le bon sens, donc on va se remettre dans le bon sens. Là. Il faut bien braquer quand même. Hein. Pas trop quand même, voilà. Cette émission est terminée. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fugue. En attendant, passez une très belle semaine. Cinéma, comme un cinéma, chicha. Eh, c'est Julien, tour de passe-passe, Julien. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir. De chaîne. Ah, c'est partout pareil. Oh, elle est sur toutes les chaînes. Sur l'autre. C'est lui. Oui, rapporteur. T'es un rapporteur, toi. Hein. Oui, je sais. T'imagines bien tout petit en train de cafeter? Oui, c'était mon cas. Vous voulez le pitch? Le pitch. 10 €. Non, je rigole. Pardon. N'oubliez quand même pas les petites cochonneries à manger en cas de coup dur. Ça le réconfortera. C'est insupportable. Mais non, mais justement, ça fait pas de bruit. C'est pas les popcorn crunch. Au contraire, et puis si elle a un petit coup dur, là, elle déprime un petit peu. On peut pleurer. Elle plonge. Elle peut En fait, une femme de 40 ans qui va voir ce film, ça va clairement la chambouler, mais dans le bon sens, mais ça peut également la renvoyer à certaines choses qu'elle aura vécues de par le passé. Et donc, petite émotion oblige, on plonge dans le petit paquet de chocolat, on se tape une praline et tout va mieux. Donc, il enchaîne ensuite les apparitions dans de grosses productions britanniques comme The Braveheart avec Mel Gibson, également dans... Ouais, attends, je vous le remets. Regardez. Dans The Braveheart. Pas mal. Et également dans Trainspotting. Oh, attends, remets celui-là aussi. Et également dans Trainspotting. Ah, bien. Bonsoir à tous. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir Pierre. C'est magique. Tout le monde va bien. Alors, génial. je préfère vous le dire tout de suite, mon coup de cœur cette semaine est un film un peu à part. Ah. Alors, je vous propose d'oublier un petit peu tout ce que vous connaissez sur le cinéma, parce que le film en fait en question va vraiment vous aider à vous faire découvrir une certaine forme de poésie. Alors, un film différent de ce que l'on connaît, un scénario un petit peu atypique, une place importante donnée à l'imaginaire, des comédiens qui ne sont pas des têtes d'affiche, mais qui ne manquent pas de talent, ce sont clairement les ingrédients du film en question. Et là, c'est un cadeau pour vous qui est assez exceptionnel vraiment, parce que c'est un DVD qui est assez rare, qu'il faut impérativement avoir dans sa DVD Tech, et donc c'est le cours des grands, vous allez vous régaler. Voilà, merci. Mais je vous en prie, je vous embrasse. Bye bye, Bye bisous, tiens, ça c'est cadeau. Voici ce que nous écrit Claudine. Je suis grand-mère, mais je ne peux pas voir mes petits-enfants car je suis fâchée avec ma fille. Je ne sais même pas comment me rabibocher avec elle afin de profiter des petits. Mon mari ne souhaite même pas aborder le sujet. Je me sens seule et inutile. Que faire? Supposons que la fille de Claudine ne souhaite pas régler ce contentieux. Quel recours a Claudine pour voir ses petits-enfants? Il ne s'agit pas de la convaincre. Il s'agit, dans un premier temps,
de clarifier le contentieux qu'il y a entre elle et sa fille. Ce qui me touche également dans le courrier de Claudine, c'est le fait qu'elle nous parle de son mari, qui ne la soutient pas, qui la délaisse un petit peu, il ne souhaite même pas en parler. Il y a une façon de minimiser, de banaliser ou de nier la problématique et qui fait qu'il va rester un peu à l'extérieur. J'ai peur de vieillir, je sais que c'est pourtant inéluctable, mais je n'arrive pas à m'y faire. Je songe même à faire de la chirurgie esthétique. Pourtant, j'ai quelques amis qui vieillissent très bien. Pour ma part, c'est une énorme souffrance qui me gâche la vie. Pourquoi suis-je comme cela? Comment puis-je faire pour accepter le temps qui passe? Comment leur faire face alors qu'ils me tétanisent, ils sont caractériels et dominateurs? Puis-je m'en sortir autrement que par la fuite ou la révolte? Je croyais que j'étais l'amour de sa vie. Je viens de découvrir qu'il continue à chercher des aventures sur le même site. Que faire? Je suis ulcérée. Faut-il faire preuve d'autorité ou faut-il exercer un pouvoir? Que faire pour améliorer mes rapports avec les femmes et éviter de passer à côté d'une belle histoire? Ma femme est assez autoritaire avec nos enfants. Moi, je suis plutôt cool. Comment réussir à affirmer ma place au sein de ma propre famille? Quelle distinction faites-vous entre le rôle de père et le rôle de papa? Le père, c'est le géniteur, c'est la transmission, c'est la filiation, c'est l'ancêtre, et c'est de lui qu'on procède. Le papa, c'est celui de tous les jours. Brigitte, voici ce que Marie-Pauline nous écrit. Elle a 42 ans. Dès que j'essaye de fixer des règles à ma fille, elle me fait la tête et finalement je me sens coupable. J'ai peur que ma fille ne m'aime plus, d'autant que moi-même j'ai des relations conflictuelles avec mes parents. Brigitte, comment Marie-Pauline peut-elle réussir à ne pas se laisser envahir et influencer par sa propre relation avec ses parents?